Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope printanier, donc du 21 mars au 21 juin pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà, donc je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui correspond à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit une question précise, un tirage par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en place une cagnotte si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou tout simplement faire un don. Il n'y a pas de minimum imposé. Faire un don pour me remercier des guidances que je vous fais. Il y a également le lien de la cagnotte PayPal pour Clé de Lumière dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti, domaine sentimental et relationnel pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Sentimental relationnel, ça concerne le couple, ça concerne la relation avec les amis, la famille, les enfants, tout ce qui vous touche émotionnellement. Donc on a ici un homme qui réfléchit, on a la maladie, on a la maison, le foyer, votre habitation, votre fort intérieur et la lune. Donc, durant le printemps, il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger dans le domaine du foyer, de votre famille, quelque chose qui va bouger rapidement. Ça peut être en rapport avec une femme ou des femmes, ou ça peut parler de fluctuation, de changement de situation, de changement de position. Il est question ici d'un homme qui réfléchit sur une mauvaise santé sentimentale, émotionnelle au niveau du foyer. L'ambiance n'est peut-être pas au beau fixe ou quelqu'un est malade dans la famille et donc cette personne, cet homme peut chercher des solutions pour avoir à gérer, eh bien, si par exemple maman est malade, votre femme est malade, vous cherchez à comment trouver des moyens logistiques pour gérer le foyer en l'absence de madame ou avec moins de participation de madame. Ou bien un homme réfléchit à stabiliser le confort et l'ambiance au niveau familial ou au niveau du foyer. Ou bien vous êtes monsieur vous-même malade, ou le monsieur de la famille, le patriarche de la famille est lui-même malade, et du coup il y a une mobilisation familiale pour pallier au mal-être ou à la maladie de monsieur. Il peut être question également que un des parents de monsieur soit malade et doivent être plus présents au chevet de quelqu'un de malade dans les parents ou grands-parents. Voilà. Pour moi, ça concerne plus une femme. C'est-à-dire que si ça peut être votre maman qui est malade, ou la maman de monsieur. Il peut y avoir des changements au sein du foyer également, un déménagement, il peut y avoir un déménagement qui ne se passe pas dans de bonnes conditions, ou l'organisation d'un déménagement qui ne se passe pas dans de bonnes conditions, qui est sujet, vous faites face à des problématiques.
Il peut y avoir également des personnes qui attaquent ou qui essayent d'empêcher ce déménagement. Il peut être aussi question d'aménagement, de rénovation pour une maison qui est dans un état précaire ou qui nécessite des améliorations. Où il peut y avoir des difficultés à mettre en place des plans d'action pour un déménagement ou pour une amélioration du foyer. Je vais mettre une carte supplémentaire ici. Il peut y avoir aussi des perturbations psychologiques, hein, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à réfléchir correctement parce que votre mental vous joue des tours. Pour une raison quelconque, vous pouvez ne pas avoir totale prise sur un total contrôle sur votre mental. Alors, je vais en rajouter une ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, on va y aller avec celui-là. Je vais en rajouter une de l'oracle G. Je voudrais une carte supplémentaire pour le domaine émotionnel. Concernant la gestion de la carte maladie pour le printemps, tirage saisonnier pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Est-ce une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Domaine émotionnel et sentimental. Relationnel pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà, donc on dit avec la carte du lion qui est tombée, on dit que vous avez la force de surmonter les problématiques, vous avez la force de surmonter la maladie. Si c'est vous, vous avez la force de trouver les moyens, s'il s'agit de quelqu'un de votre entourage qui est malade et dont vous avez la responsabilité ou vous avez à être à son chevet, vous arrivez à gérer la logistique pour être au chevet de cette personne et être également disponible pour votre famille, votre foyer, pour corréler les différents domaines. On dit que si vous avez une période de perturbation mentale, psychologique, avec des fluctuations où par période vous n'arrivez plus à réfléchir, on dit que ces périodes seront temporaires et que vous retrouverez la force de contrôler votre mental. Voilà. On dit aussi que plus vous aurez réfléchi à la situation, plus vous aurez étendu les champs, les perspectives possibles, moins vous aurez de difficultés à gérer la situation. Voilà, donc on dit vous vous en sortez, mais on dit que c'est il y a quelque chose... vous avez quelque chose à gérer. Donc une problématique sur le foyer ou sur la famille qui concerne la maladie ou des attaques extérieures qui vous empêchent de mettre en place vos projets. Voilà. Mais dans tous les cas, vous avez la force de remonter, de réussir, de mettre à bien votre projet et la réussite de vos avancées. Il y a des notions de fluctuation quand même, hein, où par moment ça monte bien et par moment ça descend bien. Il peut s'agir de votre état psychologique, mais il peut être aussi question de périodes durant le printemps où certaines périodes vous pourrez avancer normalement sans blocage et à d'autres périodes vous aurez des blocages. Alors, ne luttez pas contre les blocages, gardez quand ça bloque, profitez de ce laps de temps de blocage pour vous pencher sur autre chose, parce qu'on dit que les fluctuations sont un peu inévitables, hein.
Donc voilà, concentrez-vous sur autre chose pendant les périodes de blocage et ensuite vous reprenez le flambeau, vous reprenez l'action et vous arrivez à mener à bien. Pour moi, il y a quand même une amélioration de la situation familiale ou de l'état de santé ou du projet que vous engagez dans le courant du printemps. Voilà, je pense qu'il y a une stabilité qui revient courant mai. Courant mai jusqu'à fin juin, ça se stabilise. Mais de avril jusqu'à mi-mai ou fin mai, il peut y avoir des perturbations encore. Pour le domaine vie active et vie professionnelle, vous avez l'anxiété. Est-ce qu'on voit bien les cartes du haut là? Non. Donc, je vais redescendre tout ça. Voilà, on va les mettre comme ça. Alors, donc vous avez l'anxiété dans le domaine vie active, vie professionnelle. Il y a quelque chose qui vous perturbe, ou pour lequel vous pensez ne pas y arriver. Mais ici, on a donc le soutien, des soutiens autour de vous, que ce soit vos collègues, que ce soit les clients, les fournisseurs, voilà, vous êtes soutenu. Il y a la petite chance ici, il y a le trèfle, donc cela vous permet de maintenir à flot votre travail, votre action quotidienne est bien gérée. Elle vous apporte ici plutôt des opportunités, des coups de chance, voilà, des coups de pouce, des coups de chance, des synchronicités qui vous amènent dans le bon sens. Ici, vous retrouvez l'équilibre. Alors, vous êtes un peu perturbé, je pense, en début de printemps par cette problématique familiale, hein, ici, qui vous pèse, où vous pensez ne pas pouvoir peut-être gérer de front la partie intime et la partie pro. Donc vous êtes un peu anxieux selon la gravité de la maladie de la personne que vous avez à soutenir. Vous serez aussi inquiet pour l'avancée. Mais pour moi ici, la maladie ou les personnes qui vous empêchent d'évoluer n'arriveront pas à vous bloquer continuellement. Et s'il s'agit de maladie, c'est quelque chose qui va être vite rétabli en fait, hein, parce que là les cartes qui entourent sont bonnes. Il y a la notion d'avoir les bons traitements, d'avoir le bon médecin, un bon suivi médical, et surtout c'est le fait d'être soutenu, le fait qu'il y a une bonne coalition familiale. Si par exemple vous vous occupez de votre maman et que vous avez un frère, une sœur, enfin d'autres membres de la famille qui sont aussi au chevet de cette personne malade, eh bien il y a un bon roulement. Les choses sont bien organisées pour faire une alternance, pour que chacun puisse aussi s'occuper de ses affaires personnelles, hein. Donc il y a quelque chose ça se passe bien au niveau professionnel, au niveau vie active. Il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive par décision de justice. En tout cas, la situation est équilibrée. La situation est équilibrée. Il peut même y avoir un petit bénéfice, quelque chose qui vient à vous que vous n'attendiez pas, une petite amélioration ou une prime exceptionnelle, quelque chose qui vous apporte du bien-être, hein. En tout cas, il y a du soutien au niveau professionnel, que ce soit les clients, les fournisseurs, vos collègues, la hiérarchie. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas reclus. Voilà. Vous faites ce qui vous aime. Ça vous permet aussi de trancher entre un petit peu la dureté de la situation individuelle, intime et le travail. Le fait que vous travaillez vous coupe un peu de cette angoisse et du stress qui engendre la partie intime, hein. Une petite amélioration au niveau du travail. Donc si vous manquiez de clients, eh bien les clients viennent à vous de manière un peu plus régulière.
Voilà, il y a une stabilité au niveau vie active et vie pro. Ça part sur une angoisse en début de printemps, par un état anxiogène, mais la situation se clarifie de manière assez constante sur les 3 mois. Voilà, et vous faites ce que vous aimez, et vous êtes apprécié dans vos fonctions. Voilà, ça c'est un domaine qui roule. Matériel et financier. Vous avez ici la patience, la découverte, la lettre et la pensée. Donc, si vous avez engagé quelque chose au niveau matériel, financier, que ce soit une demande de prêt, que ce soit un projet de voyage, que ce soit une amélioration de l'habitat, voire un déménagement, on dit que vous avez attendu. Vous avez beaucoup attendu et qu'ici, des champs s'ouvrent à vous, des possibilités s'ouvrent à vous. Vous avez une proposition par écrit ou par message qui correspond à ce que vous envisagiez. Voilà, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Il y a une réponse positive également de part de la justice ou d'une procédure. Voilà, c'est une procédure, surtout si c'est une procédure où il y a eu beaucoup de fluctuations, une fois c'est oui, une fois c'est non, on veut pas. Là, je pense qu'il y a un équilibre qui revient et voir une décision qui correspond à vos attentes, qui correspond à ce que vous espériez. On parle ici de petites chances même, hein, donc ça peut être même un peu mieux que ce que vous n'aviez imaginé. Donc ça peut être une procédure concernant un bien immobilier qui était peut-être un héritage, où vous aviez un partage qui était compliqué, qui était difficile. Ça peut être une question de vente, hein. Si vous vouliez vendre un bien immobilier, peut-être c'était difficile ces derniers temps. Et ici, vous avez une proposition qui vous est faite qui correspond à l'estimation que vous en aviez faite. C'est pareil pour un achat immobilier. Les choses peuvent se régler de manière fluide. Ici, il n'y a plus de blocage. Les blocages s'estompent ou sont éliminés parce qu'il y a la notion d'attente et de maladie. Donc, il y a eu quelque chose qui est resté, si ce n'est stagnant, en tout cas, qui avait des difficultés à avancer et pour lesquelles vous n'arriviez pas à obtenir toutes les validités, en fait, hein. Et là, on dit que ça s'ouvre, que les choses se mettent en place, que vous pouvez accéder soit à la vente, soit à l'achat, soit à récupérer un héritage. Il y a quelque chose qui se solde durant ce printemps. Voilà, ça n'a pas été simple, hein. Il a fallu lutter, il a fallu être patient. Mais durant cette période de latence, vous avez pu vous tourner vers les personnes qui étaient compétentes pour bien vous renseigner ou pour vous diriger dans les bonnes directions. Oui, il y a la notion d'ouverture ici pour un couple ou pour une association. Il y a la notion d'ouverture, de champ, hein. Les choses n'étaient pas claires, les choses étaient confuses, les choses n'étaient pas stables dans un projet de couple, potentiellement en lien avec une habitation, avec un logement. Les choses n'étaient pas claires et ici, vous avez les informations nécessaires qui viennent à vous pour vous faire sortir de l'incertitude ou de doute, des choses floues. Des informations claires viennent vers vous et vous permettent de passer à l'étape suivante concernant ou l'union ou l'association ou un logement. Donc voilà, le champ s'ouvre. On dit que voilà, les éléments qui vous faisaient réfléchir, mais comme vous réfléchissiez
avec, avec des doutes, parce que la situation était stagnante depuis longtemps. On dit ici que le temps vous a servi à avoir des informations manquantes. Voilà, on dit que le flou va être évacué, si vous voulez. C'est comme si vous étiez dans un ciel obscurci et que les nuages s'en vont. Hein. Le ciel s'éclaircit ici. Que votre patience a été nécessaire, mais que maintenant, vous pourrez passer à l'action durant le printemps. Vous pourrez matérialiser vos projets. Alors, 6, 33, 6, 6, c'est encore les nuages, il me semble. Voilà, on dit que après, les contrariétés qui peuvent venir à vous ne seront que passagères. Et ça sera vraiment léger en rapport au blocage que vous aviez pu vivre ces dernières semaines ou ces derniers mois. Hein, il y aura encore quelques petites contrariétés qui vont vous faire revenir dans votre esprit. Vous allez vous dire, ah bah ça y est, c'est encore bloqué, ça recommence. Mais en fait non, ce sera des petits blocages qui seront vite estompés, vite résolus. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose de positif qui arrive, soit au niveau de la justice, au niveau de contrat, ou au niveau de votre équilibre, de l'équilibre émotionnel et équilibre financier aussi. Après, domaine matériel, domaine professionnel, tout se passe bien. Alors ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour la spiritualité, votre évolution spirituelle, votre chemin spirituel pour ce printemps, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et là, vous avez le sablier et le bouquet. Alors, en rapport à ce que je viens de décrire, le sablier dit que vous avez fait votre job en patientant, en attendant le moment propice, ou en réagissant d'une bonne manière face aux blocages temporaires qui vous ont été mis. Vous vous êtes servi à bon escient du temps d'attente, des temps de pause ou d'attente que vous avez dû traverser, et maintenant on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de... En fait, vous recevez les bénéfices des blocages, des épreuves que vous avez passées. Voilà, on vous gratifie, l'univers vous gratifie parce que vous avez patienté, vous avez cherché, vous ne vous êtes pas heurté. Et donc, on vous offre ici ce bouquet qui est la providence et qui vous apporte la fertilité dans vos projets. Voilà, ça, on va dire que ça correspond au timing divin et que maintenant, il est temps de passer à l'action. Vous pouvez passer à l'action. On vous dit ici aussi que si vous vous penchez ou si vous êtes déjà dans le domaine spirituel, il est temps d'être attentif à son intuition et de chercher à ouvrir vos capacités. Si vous avez un don quelconque, il est temps de vous pencher sur le fait d'accepter et d'ouvrir vos capacités en fait. Hein. On dit que vous passez à un nouveau cycle. Vous avez les dernières épreuves que vous avez eues ces derniers mois correspondent à un cycle précédent. Alors après, ça peut être 7 ans, 9 ans, 3 ans, hein, en fonction de la planète qui vous a impacté pour ce cycle. Et donc, vous repartez à neuf pour ce qui s'engage pendant le printemps pour vous, vous fait repartir à neuf pour un nouveau cycle. Vous êtes déchargé des choses qui ne vous sont plus nécessaires. Voilà, vous repartez avec un équilibre nouveau sur une voie qui vous sera pérenne. Donc il y a aussi la notion ici avec ces fleurs de devoir s'occuper de vos racines, c'est-à-dire où vous stabilisez votre ancrage, mais il peut y avoir aussi à s'occuper des personnes âgées, de vos anciens.
de vos parents, de vos grands-parents. On dit aussi ici avec ces cartes que les choses viennent à vous de manière plus fluide, sans que vous n'ayez forcément à vous débattre, contrairement à ces derniers mois, voire ces dernières années. Les choses viennent vers vous de manière plus simple, parce que vous avez choisi le bon chemin, la bonne voie, et donc eh bien, l'univers continue de vous mettre des jalons et de vous diriger vers la bonne direction, et de manière simple parce que ça correspond à votre voie, à votre chemin spirituel, à votre chemin d'évolution. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Voilà, c'est assez complexe quand même, mais on arrive à l'ouverture de vos espérances. Hein. Donc, un début de printemps qui reste encore un peu vacillant, mais qui arrive ensuite, qui vous impose. On voit bien la différence ici. Hein. C'est comme si le printemps était vraiment scindé et qu'il y a encore une partie où c'est ambigu et ensuite les choses s'envolent et le démarrage ne se fait plus dans la complexité en fait. Il se fait plus simplement. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite de très bonnes choses pour ce nouveau cycle, cette nouvelle voie, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!